Quand je repense à qui j'étais 20 ans plus tôt, cette jeune professeure qui arrivait tout juste de France, là, je débarquais avec mes valises. C'est très émouvant pour moi d'obtenir cette distinction et j'en suis honorée. Le grand tournant de ma carrière, c'est quand j'ai reçu un appel téléphonique d'un professeur de l'UQAM qui m'a fait savoir qu'il y avait un poste à pourvoir et que j'avais peut-être un profil intéressant pour ce poste. Et j'ai dit non. Mais 2 ans après, je suis venue donner une conférence à l'UQAM et le poste était redevenu disponible. Et alors là, on m'a déroulé le tapis rouge. Et puis j'ai décidé de faire le grand saut. Ce que j'aime dans la gestion des ressources humaines, c'est une profession qui nous donne la chance d'allier tout un tas de champs de connaissances différents, surtout quand on fait de la recherche, psychologie, sociologie, droit, gestion, analytique. On aide au développement du milieu des affaires et des entreprises, mais on le fait en accompagnant les salariés, en permettant aussi aux salariés de se développer. Quand on avance ensemble, praticiens et chercheurs main dans la main, on est capable de construire un champ de connaissances pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour mieux comprendre pourquoi les salariés réagissent d'une certaine façon à la mise en place de certaines pratiques. Et plus on a des preuves scientifiques que ces éléments-là, on les retrouve dans d'autres entreprises, dans tout un tas de milieux, dans tout un tas de pays, dans tout un tas de contextes différents, plus on est capable d'apporter des connaissances solides aux gestionnaires. Et ensuite, d'enseigner à nos étudiants et aux professionnels ce que nous avons compris à travers nos recherches. J'ai 2 sujets de recherche qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est celui de la capacité à démontrer la valeur ajoutée qu'apportent les professionnels de la gestion des ressources humaines à l'organisation. Un autre volet, c'est la relation d'emploi, c'est-à-dire comment les salariés tissent et nouent une relation d'emploi durable, on l'espère, avec leur employeur. Actuellement, j'ai évolué un petit peu dans mes réflexions et je m'intéresse aux arrangements sur mesure, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la relation d'emploi est de plus en plus individualisée. J'essaye de comprendre, d'analyser les effets de ces arrangements sur mesure pour l'individu qui le reçoit, mais aussi pour les autres dans le groupe qui les observe. J'ai eu l'occasion d'accompagner des étudiants dans les compétitions académiques et notamment dans les jeux du commerce. J'ai toujours été vraiment impressionnée par leur volonté d'apprendre, leur capacité d'apprendre. C'était pour moi l'occasion de transmettre ce que je trouve important dans la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire une approche stratégique, contingente, où il n'y a pas de bonnes pratiques, mais il y a des pratiques qui s'arriment à un contexte organisationnel que l'on doit bien comprendre et bien réfléchir. C'est une force pour les entreprises d'avoir des professionnels de la gestion des ressources humaines. Ils doivent être fiers de représenter cette profession, de la rendre visible au sein de leurs organisations en présentant leurs bons coups auprès de la haute direction, auprès des gestionnaires, auprès des employés, pour la faire vivre et pour la valoriser. On a la chance, grâce aux intelligences artificielles, de pouvoir avoir des bases de données extraordinaires, gigantesques, de pouvoir développer des projets d'analytique RH. Et avec ces projets, on est à mesure d'analyser des liens de cause à effet, de sorte qu'on est beaucoup plus capable de démontrer comment des pratiques de gestion des ressources humaines produisent un certain nombre d'effets sur les attitudes des employés, sur leur comportement, mais aussi sur les performances de l'entreprise. Moi, l'apprentissage que j'ai fait, c'est le rôle que joue le temps. Tous les petits gestes que l'on pose dans le quotidien, tous les mandats, mandat après mandat, relation après relation, et bien petit à petit, on arrive à avoir un impact sur sa profession, on arrive à avoir un impact sur les pratiques de gestion des ressources humaines et sur la vision que l'on a de ces pratiques. Il faut toujours y croire. Je pense qu'on a tous, les membres CRHA, une vision, une volonté de promouvoir la gestion des ressources humaines et que chacune et chacun, avec nos efforts quotidiens, on est capable d'apporter une pierre à l'édifice.